Chers frères, chères sœurs, l'éducation de nos enfants doit nous intéresser. L'éducation de nos enfants, surtout religieuse, doit être un sujet qui doit nous toucher fort intérieurement. Certaines personnes, les dimanches, abandonnent les enfants pour aller à l'église. Je dis bien dimanche. Mais ce n'est pas seulement que les dimanches qu'on croit en Dieu ou qu'on prie Dieu. Combien sommes-nous ces parents-là qui, à la maison, ne nous enseignons pas à nos enfants pour les parler de Dieu? Quand l'enfant demande une tablette, automatiquement, elle a amour pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cela? Nous avons des téléphones que nous, les papas, nous n'aurons pas à avoir. Pas que nous ne pouvons pas avoir. Mais c'est ce téléphones que les enfants ont. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce que l'éducation religieuse qui nous donne les données a foutu le camp. J'ai dit bien, combien sommes-nous qui chaque soir prions avec nos enfants avant qu'ils passent se coucher? Combien sommes-nous, les parents, qui chaque soir prenons au moins 2, 4, 5, 10 minutes pour parler de Dieu à nos enfants, prier ensemble? Or pourtant on dit, là où 2 ou 3 personnes rassemblées à son nom, il est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est présent. Mais nous avons abandonné nos enfants. Cette éducation-là. L'école éduque. Dehors éduque de sa manière. Mais nous, les parents, l'éducation religieuse, qui doit faire ça à notre place? Est-ce qu'on va, comme sont les pasteurs qui nous ont invités à nos maisons pour pouvoir s'entêter à nos enfants? Si demain dimanche, on les laisse à la maison. Ça, c'est notre devoir. Nous devons, avec nos enfants, chaque jour, prendre dans la semaine, même s'il faut, dans la semaine, un jour pour l'éducation religieuse. Amener nos enfants à connaître qui est Jésus-Christ, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Sinon, en le faisant, la débauche va diminuer. En le faisant, les enfants ne vont pas sortir. Le brigandage ne va pas continuer. Nous devons éduquer les enfants de manière religieuse également. Dans le passage de Proverbes chapitre 22, le verset 6, je lis: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, dans notre société, nos parents frénétiquement courent derrière l'argent au point où on a abandonné le côté éducatif. On met l'enfant au monde, l'enfant doit grandir dans un noyau familial. Il y a l'éducation sociale qui lui est incluse. Mais aujourd'hui, bon nombre d'enfants abandonnent bon nombre de parents plutôt abandonnent leurs enfants dans la main de la télévision, des portables qui éduquent leurs enfants. L'éducation religieuse, on doit l'inculquer à l'enfant dès son bas âge. Je le vois dans d'autres religions. L'enfant, déjà à partir de 5 ans, on l'amène dans leur endroit de prière, mais il y a des chrétiens, il est à l'église, son enfant est quelque part ailleurs. Ou soit, maman va à l'église, l'enfant ailleurs, et à Jésus. La Bible dit, aux noces de Cana, Marie était là, Jésus aussi était là. La Bible dit, à 12 ans, Jésus était dans le temple, ses parents aussi étaient. C'est l'image des personnes qui partaient dans le lieu de culte, dans le lieu de prière, avec leurs enfants. Des fois, on a tendance à dire que c'est l'école qui doit éduquer nos enfants. Ce n'est pas le maître, ce n'est pas l'enseignante qui a mis ton enfant au monde. Nous devons veiller dessus. Chaque fois que nous allons prier avec l'enfant, c'est une valeur que nous lui communiquons. Un jour, je suis rentré à la maison, ma fille m'a dit, papa, j'ai vu Jésus. Elle a tellement insisté, mais je n'ai pas pris ça en compte. Le matin, elle me réveille, elle a commencé à dire, papa, hier, j'ai vu Jésus. Donc, agacé, il lui a posé la question, comment est-ce que tu as vu Jésus? Elle va me dire, hier, quand maman m'a envoyé pour aller prendre des oranges, en venant, les oranges, le sachet est percé, les oranges étaient sur le goudron. J'ai vu Jésus descendu d'une voiture 4x4 et il a commencé à ramasser les oranges
Il m'a aidé, il a attrapé ma main pour traverser le goudron, il a pris un sachet pour moi. J'étais étonné, stupéfait, ébahi. J'ai dit, ben, comment est-ce que tu dis c'est Jésus? Elle va me dire, la monitrice nous a dit à l'école de dimanche, que Jésus, il est gentil. Jésus, il fait du bien. Jésus, il aide les autres. J'ai compris par là qu'en partant tous les dimanches après l'école, à l'église, elle a appris à connaître le comportement de Christ. Elle a su que Christ, c'est quelqu'un qui fait le bien. Christ, c'est quelqu'un qui aide. Aujourd'hui, on met les enfants au monde, tout ce qu'on attend d'eux, il faut avoir de bons résultats. Un enfant peut avoir de bons résultats, mais il a triché. Mais à l'école, le professeur ne va pas prendre le temps de lui dire ne vole pas, ne tue pas. Plus on amène l'enfant dans la présence de Dieu, on lui donne d'avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi David écrit ici. Il dit, éduque, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il grandira et quand il sera vieux, il ne peut pas s'en détourner. On dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a les béphilie, les vieux qui courent derrière les petites filles? Il y a tellement d'état dans notre société. Parce que ces personnes ont raté leur enfance. Ces personnes n'ont pas eu l'éducation qu'il faut. Aujourd'hui, on voit des gens qui fument, qui se droguent. Mais c'est dès l'enfance qu'on doit dire à l'enfant que la cigarette n'est pas une bonne chose. La drogue n'est pas une bonne chose. L'alcool n'est pas une bonne chose. Que Dieu nous aide à éduquer nos enfants et non à les laisser dans la main de la société qui est méchante. Que Dieu vous bénisse. L'éducation religieuse des enfants. Alors, éduquer ses enfants sur la voie de Dieu est une bonne chose. Et je dirais une très très bonne chose. Un enfant qui est éduqué dans la voie de Dieu, qui a la crainte de Dieu, cet enfant-là grandit en sagesse. Et je dirais même que son avenir est d'avance assuré. Aujourd'hui, nous constatons un peu ce qui se passe. Je n'entre pas dans les détails. Suivez mon regard, vous allez comprendre. Ces enfants-là qui sont livrés à eux-mêmes, à la drogue, à tous ces vices de ce monde, la vie des débauches. L'enfant Jésus lui-même, dans la Bible, il a été éduqué par ses parents, par Marie et Joseph, qui ont donné à cet enfant une éducation vraiment religieuse. Regardez un peu l'enfant. À 12 ans, il entre dans le temple et il commence déjà à enseigner la parole de Dieu. À 12 ans, il avait la maîtrise de la parole de Dieu. D'aucuns diront, mais d'où lui vient cette intelligence? N'est-ce pas le fils de Jésus et le fils de Marie et de Joseph? Oui, c'est l'enfant de Joseph et de Marie. Parce qu'il a été bien éduqué. Et cette éducation lui est restée. Et nous avons vu un peu à la suite, après ces 12 ans, l'enfant Jésus va grandir. Et vous allez voir les merveilles qu'il va accomplir. Alors, quand un enfant est bien éduqué, un enfant est guidé sur la voie de Dieu, je crois que cet enfant-là, partout où il passe, il se fait remarquer. Il est démarqué et il est attirant. Pourquoi? Par rapport à son comportement, par rapport à sa manière d'agir. Vous allez voir que cet enfant-là, partout où il passe, on parle bien de lui. Partout où il passe, on parle bien de lui. De la naissance jusqu'à 3 ans, nous baptisons nos enfants. Nous donnons le baptême pour pouvoir les suivre chez parents. Que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois évangélique, il est bien d'orienter nos enfants dans la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu est la voie du salut. Même si le parent lui-même, il n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, un grand bagage intellectuel islamique, mais il faut que l'éducation des enfants, l'éducation religieuse des enfants, donc soit une priorité pour chaque enfant.